Alors bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter une recette très extraordinaire même qui sert à enlever la sorcellerie le plus rapide possible, et ça se trouve sur le Coran. Et ce n'est pas de la mystique noire, mais ça on le fait à partir du Coran et à partir aussi des plantes de la nature. C'est très efficace même pour enlever la sorcellerie, les mauvais œils et les mauvaises langues. Alors, c'est très puissant même concernant ces genres de problèmes-là. Sorcellerie, mauvais œil, mauvaise langue, malédiction et tout ça. Vous pouvez soigner cela, Inch'Allah Rabbi, si vous me suivez et suivez ce que je vous dis et l'appliquer, Inch'Allah, vous verrez les résultats. Ça élimine la sorcellerie sur le coup même. Alors ça que vous voyez là, vous le voyez, c'est de la poudre là. Avant que ça soit poudre, alors il faut chercher, il faut bien m'écouter et essayer de faire le secret, parce qu'un secret, ça reste un secret. Si tu ajoutes quelque chose, ou bien si tu diminues quelque chose qui ne fait pas partie, alors ça ne serait plus le secret, mais ça serait autre chose. Alors, donc, un secret, on ne le diminue pas, mais on ajoute aussi rien du tout dedans. Alors, c'est pour cela il faut bien prêter attention de ce que je dis et de ce que je vous conseille. Alors ça, vous le voyez, c'est de la poudre là que vous voyez. Cette poudre là, avant que ça soit poudre, ça serait peut-être des feuilles de plantes, ou bien des racines, ou bien des tiges, ou bien des cols et tout ça. Mais ça, c'était de la racine du plante, la racine d'un arbre. Il faut en premier, pour faire ce secret, il faut en premier chercher un arbre que la foudre a frappé. Et si vous allez dans la forêt, vous voyez des arbres, si vous le voyez immédiatement, vous saurez que c'est la foudre qui a frappé cet arbre-là. La plupart des arbres que la foudre a frappé, ce sont des arbres qui semblent être brûlés. Alors, parmi ces arbres-là, il y en a des arbres qui semblent être brûlés. Ça, la plupart des arbres que la foudre a frappé, ça sera comme ça. C'est-à-dire, tu vois l'arbre et puis tu as l'intention qu'on l'avait brûlé pour avoir le charbon de bois. Alors, en premier, vous devez chercher un arbre que la foudre a frappé et vous allez enlever un peu de ses racines. Après avoir enlevé un peu de ses racines, vous allez chercher les bâtonnets de piment. C'est-à-dire, il y a deux façons de piment. Le piment que les femmes utilisent pour avoir la poudre, c'est ce piment-là que je vous dis. Parce que le piment a des bâtonnets. Vous allez chercher au nombre de 313 bâtonnets de piment. Et vous allez le mélanger avec les racines de l'arbre frappé par la foudre. Et vous allez le piler jusqu'à ce que ça devienne du poudre. Vous voyez, ça devient du poudre. Et après, vous allez faire ceci, comme je vous le montre là. C'est un secret qui se cache derrière le Coran et derrière la nature. Alors, avant de commencer, vous allez faire ceci. Comme je vous le dis, il ne faut pas ajouter rien de plus, mais il ne faut pas aussi diminuer rien de plus. Comme ça. Bismillah. Alors, vous m'excusez là parce que les écritures sont un peu mal, parce que j'écris avec une seule main. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. Vous voyez? Et après, vous allez utiliser la sourate Yunus. Yunus, c'est un prophète d'Allah. Il fait partie parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Français l'appellent Zona. Et les Arabes l'appellent Yunus. Alors, il a un sourate dans le Coran. Alors, vous allez chercher la sourate Yunus, c'est-à-dire sourate Zona, dans la verset numéro 81. Alors, vous allez écrire la verset à laquelle Allah dit قال موسى ما جبتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح العمل المفسدين. Vous allez l'écrire. Attendez, je vais l'écrire. Mais à un nombre. Je vais vous dire, vous allez l'écrire à quel nombre. Alors, vous me pardonnez un peu parce que j'écris avec une seule main. Je n'ai pas d'appui. قال موسى ما جبتم به السحر. Vous voyez, c'est comme ça. قال موسى ما جبتم به السحر. قال موسى ما جبتم به السحر. قال موسى ما جبتم به السحر. به السحر. إن الله سيبتله. إن الله سيبتله. إن الله سيبتله. إن الله لا يصلح العمل المفسدين. لا يصلح العمل المفسدين. العمل c'est mime. عمل المفسدين. Al-Mufsidin. Vous voyez cette laïa-là, cette verset-là. Vous allez l'écrire au nombre de 313 fois. 313 fois. Oui. 313 fois. قال موسى ما جبتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح العمل المفسدين. Cet verset-là, Allah parlait avec le prophète Moussa, c'est-à-dire le prophète Moïse. Alors Allah a dit, Moïse a dit, ce sont les sorcières qui venaient amener leur sorcellerie à Moussa. Et Moussa leur a dit, ce que vous avez produit est magie. C'est ce que ce ayah va dire. قال موسى ما جبتم به السحر. Ce que vous avez amené est magie. Et il dit Inna Allah sayubtiluhu. Allah va l'annuler. C'est-à-dire Allah va annuler cette magie-là, cette sorcellerie-là, Allah va l'annuler. Et ensuite il dit Inna Allah la yuslihul amal al-mufsidin. Car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. C'est un ayat très puissant même. C'est un secret très puissant même concernant d'enlever la sorcellerie, mauvaise langue et genre. Alors, après écrire cela 313 fois, c'est-à-dire ce verset-là, قال موسى ما جبتم به السحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح العمل المفسدين. Vous allez l'écrire au nombre de 313 fois. Et après, vous allez le clôturer enfin avec ceci. Allahumma salli ala. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
wa sahbihi wa sallama. Vous voyez? Et après, vous allez chercher un grand récipient et vous allez verser de l'eau dans le récipient et vous allez mettre toutes les écritures dedans. Il faut bien m'écouter. Après avoir versé toutes les écritures dedans, alors ça va effacer tout et après vous enlevez les papiers parce que les papiers n'ont plus d'importance. Il faut enlever toutes ces écritures là, il faut les laisser dans le récipient. Et après vous allez chercher la poudre là que vous avez préparée et vous allez mettre tout ça dedans. Il faut bien m'écouter. Après avoir mis ça dedans, vous allez chercher le charbon de bois et vous allez préparer du feu avec le charbon. Jusqu'à ce que le charbon soit tout rouge, le feu. Jusqu'à ce que le charbon prend le feu en rouge tout. Et vous allez chercher 7 pierres de charbon. 7 pierres de charbon brûlé rouge. Et vous allez mettre ça dedans. Et après, vous allez laver avec pendant 11 jours. Je vous le jure et je vous l'assure. Si vous faites ceci, toute personne qui vous faisait du mal auparavant et toute personne qui vous fera du mal à l'avenir, il va tomber malade sans doute. Et s'il n'est pas bien protégé mystiquement, il va mourir sans doute. Parce que cette mystique-là a un poids très lourd de même. Les mystiques-là ont du poids. Alors, peut-être que vous ne pourrez pas comprendre, mais si vous étiez vraiment expérimenté concernant en matière de mystique, comme la mystique de la lumière et la mystique noire, si vous étiez tellement expérimenté, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais les mystiques ont des poids lourds. Il y en a qui pèsent lourd. Si tu l'utilises contre un ennemi, tu le verras mort s'il n'a pas bien protégé. Alors cette mystique-là fait partie de ces mystiques qui ont de la poids tellement lourde, de ce fait que si vous l'utilisez, alors que si quelqu'un vous attaque à l'avenir, ou bien si vous aviez des ennemis qui vous attaquaient, je vous le jure devant Dieu, je vous le jure devant le Coran, ils seront tous tombés malades. Et s'ils ne sont pas bien protégés mystiquement, ils seront morts. Wallahi l'azim. Il faut faire très attention avec cette mystique-là, parce que ça pèse lourd. Ça pèse lourd lui-même. Alors si vous voulez, vous pouvez le prendre pour le pratiquer. Et merci beaucoup.